D'ici là, vous ne savez pas quoi faire, vous voulez bêcher votre jardin. Quelle mauvaise idée! Il ne faut pas faire ça et Jean est venu nous expliquer pourquoi. Oui. Parce Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cet instrument de torture qu'on a présenté en début d'émission avec la complicité d'Emmanuel? Une grelinette, à quoi ça sert? La grelinette, c'est ce qui est en train de remplacer la bêche dans le rythme normal des jardiniers. C'est-à-dire que les jardiniers, on leur a tous appris, sauf à moi, j'ai eu la chance d'éviter. Ça, on a tous expliqué qu'il fallait bêcher son jardin, qu'il fallait bêcher son potager. Une bêche, c'est une espèce de C'est une pelle un lame peu verticale qui sert à prendre un paquet de terre et à le retourner de façon à ce qu'on ait un aspect propre et net. C'est la version light de la charrue. La charrue fait ça de manière un peu plus rapide. Ça retourne la terre pour l'avoir propre. Alors, soi-disant, ça enlève les mauvaises herbes, ce qui n'est pas vrai. Soi-disant. Parce que tous les ans, on a quand même des mauvaises herbes. Donc, si c'était si efficace que ça, il n'y aurait plus de mauvaises herbes depuis longtemps. Ça rend le jardin propre. Encore qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire propre, parce que la nature, c'est pas C'est propre. net, quoi. Ouais. Net, enfin, temporairement. Et par contre, quand on regarde au niveau agronomique ce qui se passe vraiment au niveau du sol, ça fait beaucoup de dégâts et ça détériore beaucoup. Donc la seule fois où on va accepter de bêcher son jardin, c'est quand on a un potager et qu'on va incorporer du fumier dedans, du fumier frais. Comme c'est trop actif, on va le mettre dans la terre et à ce moment-là, effectivement, on va bêcher. Mais alors pourquoi on bêche, en plus, on se fait mal au dos à bêcher, c'est quand même physique, c'est sportif, on a l'impression de faire quelque chose de constructif. En fait, il ne faut pas. En fait, il ne faut absolument pas, parce que c'est une mauvaise pratique qui... Alors, il y a une histoire, il y a vraiment un historique assez compliqué à expliquer, mais on a compris pourquoi les gens... Enfin, on sait pourquoi les gens bêchent, parce qu'on a copié ce que les agriculteurs faisaient. Les agriculteurs ont eu des pratiques qui étaient très bonnes sur des milliers d'années, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est un peu dégradé. On est parti dans des logiques plus industrielles, et l'industrie phytopharmaceutique nous a emmenés dans des chemins qui ne sont pas forcément bons. Et on le sait que ça commence à être un problème. Et donc, on a toujours copié ce que l'agriculteur faisait. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus ce qu'il faut faire et qu'il faut revenir à des choses plus naturelles et des rythmes plus proches de la nature. Alors, la grelinette est à la mode. Alors, c'est ça, la grelinette. On ne va pas vous demander, Jean, de nous faire une démonstration. D'abord parce qu'on tient à notre table. Voilà. Ensuite, parce qu'on tient à la vie d'Anne-Sophie. Mais on a quelques images de gens en train de pratiquer avec une grelinette. C'est facile d'usage, le fait que ce soit grand. À la fois, bêcher, c'est très dur, ça fait mal au dos, c'est fatigant. Et le seul côté positif, c'est que ça aère la terre, donc ça émiette le sol s'est compacté pendant l'hiver avec la pluie, tout ça, les passages. Alors, la grelinette va décompacter le sol, et c'est ce qu'on voit avec l'intervention de ces On va le revoir, là on a vu bêche et fourche, voilà, ça c'est la grelinette. Et donc ça donne un sol bien aéré. Quand on se promène dans un champ ou sur un chemin de terre, c'est bien dur. Quand on se promène en forêt, on sent que c'est un peu mou. C'est vrai. Et c'est ça qu'on veut essayer de récupérer, c'est ce côté aéré qui permet aux racines d'aller chercher l'eau, d'aller chercher les éléments nutritifs. Donc en enfonçant ces pointes-là dans le sol, on va aérer la terre. Et il y a une période pour faire ça? On fait ça maintenant? On fait ça quand on veut? On fait ça à peu près à la fin de l'automne, mais de préférence au printemps, avant de commencer les cultures, de façon à ce Donc pas du tout maintenant en fait? On va commencer à faire ça. Pourquoi vous nous parlez de ça? Pour éviter, parce qu'il y a plein de gens qui disent j'ai pas eu le temps de bêcher avant l'hiver, parce qu'il y a qui bêchent avant et qui bêchent après. Et donc d'abord ils culpabilisent, alors qu'il n'y a pas de raison de culpabiliser. Et surtout, s'ils sont prévus de le faire, faites-le pas. Mais pourquoi c'est mauvais de bêcher alors? Parce qu'en fait, les 3 premiers centimètres du sol sont les plus riches, c'est là qu'il y a tous les éléments importants. Et ces organismes-là, quand on les met à 15 cm de profond, ils vont mourir et ils vont se dégrader. Et donc, on va se retrouver avec en surface avec une terre qui est pauvre, dont la vie microbienne va devoir se reconstituer, alors qu'on avait déjà tout ce qui était bon. Donc, il y a vraiment une stratification des zones qui permettent une croissance et une efficacité. Et si on élimine ça par retournement, c'est un phénomène qui ne se passe jamais dans la nature, le bêchage. Vous bêchez, Anne-Sophie? Mon mari, oui. Alors, je vais lui interdire à partir d'aujourd'hui. Mais il va être et en content. plus de ça, et l'autre chose très importante, c'est qu'au potager, je l'ai dit, ça peut parfois être utile, mais quand on bêche dans les massifs, donc dans l'ornement, là, on va couper beaucoup de racines et faire beaucoup de dégâts sur les végétaux qu'on est censé soigner à ce moment-là. Je trouve un cadeau de fête des pères. Voilà. Une grelinette. Mais c'est super. C'est discret, vous allez pouvoir le cacher sous votre lit. C'est pas tout à fait donné, mais c'est très efficace. Ça veut dire quoi, pas tout à fait donné? C'est au-delà d'une centaine d'euros quand même. Mais une fois qu'on l'a, c'est pour c'est un investissement. 10 générations. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces explications.